Il y a 160 ans, le monde était confronté à la troisième vague de la grande pandémie de choléra. Une maladie qui a coûté la vie et traumatisé des familles, sans que l'on connaisse l'origine. Ce tableau a commencé à changer lorsqu'un médecin anglais, qui travaillait dans le quartier le plus pauvre de Londres, a identifié l'eau contaminée comme le principal moyen de transmission de la maladie. Quelques années plus tard, un pédagogue français qui avait publié des ouvrages d'un impact intense sur l'environnement scientifique et la société en général, où il a révolutionné la compréhension de l'immortalité de l'âme et de la communication possible entre les esprits des morts et des vivants, a établi des relations entre la pandémie et la vie au-delà de la mort. Il disait que ceux qui comprennent que l'âme est immortelle le savent. S'il meurt, il ne sera dépouillé que d'une enveloppe matérielle soumise aux souffrances et aux vicissitudes de la vie, mais restera lui-même avec un corps éthéré, inaccessible à la douleur. Il bénéficiera de nouvelles perceptions et de plus grandes facultés. Il retrouvera ce qu'il a aimé et qu'il attendent dans la vraie vie, la vie impérissable. Quant au bien matériel, il le sait qu'il n'en a plus besoin et que les plaisirs qu'il procure seront remplacés par d'autres, plus purs et plus enviables, ne laissant derrière lui ni amertume, ni tristesse. Il le quitte donc sans effort et avec joie. Il pleure ceux qui, restant après lui sur terre, auront encore besoin d'eux. Il est comme celui que, devenant riche, laisse ses vieux chiffrons aux malheureux. Ainsi, lorsqu'il quitte ses amis, il leur dit « Ne pleurez pas. Ne pleurez pas ma mort, mais félicitez-moi de m'être débarrassé des soucis de la vie et d'être entré dans le monde radieux où je vous attendrai. » Il s'ensuit qu'ils négligeront les précautions nécessaires dans des cas similaires et baisseront la tête face au danger? Absolument pas. Ils prendront tous ceux qui sont conseillés par la prudence et l'hygiène rationnelle, parce qu'ils ne sont pas fatalistes et parce que, s'ils ne craignent pas la mort, ils savent qu'ils ne doivent pas la chercher. Ignorer les mesures sanitaires qui peuvent les préserver serait un véritable suicide, dont vous connaissez très bien les conséquences pour vous exposer. Ils considèrent qu'il est de leur devoir de veiller à la santé du corps, car la santé est nécessaire pour l'accomplissement des devoirs sociaux. S'ils cherchent à prolonger leur vie corporelle, ce n'est pas par attachement à la terre, mais pour avoir plus de temps pour progresser, pour s'améliorer, pour se purifier, pour se débarrasser du vieil homme et pour acquérir une plus grande somme de mérite pour la vie spirituelle. La mort nous démêle du corps qui nous fait souffrir et nous conduit à la vraie vie, une vie sans trouble et sans misère. Si nous devons partir, nous ne devons pas penser que nous sommes perdus pour nos parents et amis que restent après nous. Non, nous ne serons pas moins présents parmi eux. Nous le verrons et les entendrons mieux que nous le faisons actuellement. Vous le conseillerez,
vous le dirigerez et vous le inspirerez pour de bon. S'il plaît à Dieu de vous appeler à lui, remerciez-les de vous donner la liberté. S'il prolonge votre séjour ici, remerciez-les de vous donner le temps de terminer votre tâche. Dans le doute, soumettez-vous sans murmurer à sa sainte volonté. S'occupant de recherche spirituelle, l'illustre professeur français a reçu de nombreuses lettres envoyées du monde entier, avec des prétendues communications de ceux qui ont déjà vécu parmi nous. Il a utilisé la raison comme un filtre primaire et la répétition des contenus similaires provenant des différents endroits et intermédiaires pour séparer ce qui avait réellement une valeur et une portée spirituelle. Certains de ces messages des esprits ont été produits par ceux qui avaient exercé la médecine dans leurs dernières existences, où ils les avertissaient et les guidaient quant à la gravité et aux attitudes souhaitables à ce moment. Qu'ils soient préventifs ou curatifs, car le mal est compliqué de diverses manières qui sont parfois dues au tempérament des individus, à leur état moral et à leurs habitudes, ou aux conditions climatiques, ce qui fait que ce remède fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres. Le meilleur préservatif est constitué par les précautions d'hygiène judicieusement recommandées dans toutes les instructions données à cet égard, qui consistent à nettoyer, à éloigner toute cause d'insalubrité et tout foyer d'infection et à s'abstenir de tout excès. En cas d'attaque, il est important de ne pas négliger les premiers symptômes. La confiance en soi et en Dieu est, dans ces circonstances, le premier élément de la santé. La prière et la sérénité nous aident à surmonter la peur des maladies. Maintenant que votre santé matérielle est à l'abri du danger, permettez-moi de penser à votre tempérament spirituel, qu'une épidémie d'un autre genre semble vouloir attaquer. Ne craignez rien de ce côté-là, car le mal ne pourrait frapper que les êtres qui manquent de vie vraiment spirituelle et qui sont déjà morts sur le bâton. La douleur, la maladie, une pandémie se cachent toujours dans nos corps fragiles comme un avertissement de la fugacité et de la fragilité de la vie physique. Mais le corps s'efface avec la mort, l'âme, gardant son intelligence et ses vaillantes conquêtes par le bien, reste immortelle vers l'infini de la vie.